Mesiyata Dishmaya, Masechet Makot Daf Yud, nous commençons Daf Tet Amud Bet, à la 8e ligne des grandes lignes, Vel Mishnah Lechan Golim. Nous avons ici une Gemara avec un peu de Agadot pour le Daf d'aujourd'hui. Lechan Golim demande la Mishnah, où est-ce que celui qui a tué sans faire exprès part en ville de refuge? Où est-ce qu'il s'exile? L'Are Miklat, dans les villes de Miklat, de refuge. Donc il y a à la fois, comme nous l'avons vu, un exil qui est Mechaper, qui pardonne, et il y a aussi Miklat, une jeune qui est Colette, qui le retient, et qui va aussi interdire au Goël Adam, au vengeur de sang, de le toucher, puisqu'il est dans Ir Miklat. Donc où se trouvaient ces villes, Ir Miklat? Les Shalosh et Bever Yarden. Il y avait 3 villes, Bever Yarden de l'autre côté du Yarden, dans la partie des Bnei Gad ou Bnei Reuven, et les Shalosh et Beretz Kenan, et 3 dans l'autre partie de Eretz Kenaan, c'est-à-dire Eretz Israël. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Et Shalosh Harim titenu mever la Yarden, et Shalosh Harim titenu Beretz Kenan. 6 villes de l'autre côté du Yarden et 6 villes en Eretz Kenan. Ad Shalom Nifraru Shalosh et Beretz Israël. Avant que les 3 villes en Eretz Israël ont été choisies, Lo Ayu Shalosh et Bever Yarden Koltot. Les 3 villes qui avaient été déjà préparées par Moshe Rabbeinu, Bever Yarden, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas traversé le Yarden, donc de l'autre côté Moshe Rabbeinu en avait préparé 3, et c'est Yeshua qui a terminé les autres. Donc tant que Yeshua n'avait pas choisi les 3 villes en Eretz Israël, c'est-à-dire pendant toutes les années de la conquête et du partage, les 3 villes de Ever Yarden, ne pouvaient pas servir de ville de refuge. Shinema, comme c'est marqué, Shesh Arem Miklat Tiyena, c'est-à-dire les 6 villes Tiyena, c'est-à-dire Achiyush, Shishatan, Koltot, Kachat, il faut que les 6 en même temps donc puissent recevoir les assassins. On mechavnot laem drachim mizon lazo, et on a rangé les chemins d'une ville à une autre. Shenemar tachin lecha derech, prépare-toi le chemin pour que le Goël Adam puisse trouver facilement le Are Miklat, la ville de refuge. Donc il y avait marqué Are Miklat, des pancartes pour qu'il puisse se rendre rapidement dans les Are Miklat. Tachin lecha derech veshilashta, c'est notre digne que nous verrons par la suite, le veshilashta. Et on donnera à celui qui a tué sans faire exprès, lorsqu'il se rend dans cette ville-là, on lui donne 2 Talmidei Chachamim, Shema Yargenu Baderech, de peur que le Goël Adam, le vengeur de sang, vienne le tuer en chemin. Et d'abord à l'ave, ils vont lui parler. Ils vont lui parler au Goël Adam en lui disant, ne le tue pas, après tout, lui-même a tué sans faire exprès. Donc laisse-le se rendre en ville de refuge, puisque le Goël Adam a le droit de le tuer tant qu'il n'est pas rentré dans la ville de refuge. Rabbi Meir Omer, Afou Medaber Alidei Atzmo. Rabbi Meir dit que lui aussi, il doit parler, il doit se défendre. Shenemar Vezed Devar Rotzer, voici la parole du Rotzer. Donc lui aussi, il doit s'expliquer. Rabbi Yosef Rabbi Omer Bitrida, au départ, Echad Shogeg Vechad Mezim Magdim Are Miklat. Au départ, celui qui a tué, que ce soit volontairement ou involontairement, il se rendait immédiatement dans la ville de refuge. Et ensuite, Beddin, Sholchim Vim Otom Misham, le Beddin, allait le chercher de là-bas pour le juger. Mishin Trev Mitab Beddin Haregu, celui qui avait été condamné à mort par le Beddin, on le tuait. Et Shelon Trev Mitab Patrou, celui qui n'est pas Trev Mitab Patrou, on l'a quitté. Et Mishin Trev Galut Marzirim Oto, celui qui devait partir en ville de refuge, on le ramenait là-bas, Marzirim Oto Limkomo Sheneemar, comme c'est marqué dans le Pasuk. On le ramenait, Aïda, donc le Beddin, dans sa ville de refuge. Donc Rachid nous explique que ce qui est marqué dans les mots de Rabbi Yosef Rabbi Bitrila au début, ce n'est pas que au départ on agissait ainsi et ensuite on a changé, mais le début, c'est-à-dire le début du din de tout Rotzear, donc tout celui qui a tué, d'abord il se rend dans la ville de refuge, ensuite on va le juger. Tano Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Shalosh Harim Ivdil Moshe Bever Yarden, c'est marqué dans le Pasuk que 3 villes Moshe Rabbeinu a préparé et Yoshua a préparé, comme on voit aussi dans le Pasuk, 3 autres villes. Donc la braïta nous dit Shalosh Harim Ivdil Moshe Bever Yarden. Il y a 3 villes que Moshe Rabbeinu a préparé, à séparer Bever Yarden, donc de l'autre côté du Yarden, avant de rentrer en Eretz Israël, au Kneglan Ivdil Yoshua Beretz Kenan. Et en correspondance à ces 3 villes, Yoshua a aussi préparé
3 autres villes, Be'eretz Kenan en Eretz Israël. Umechavnot hayu kemin shte shurot shebakeret. Et elles étaient, ces 3 villes, une en face de l'autre, comme les 2 rangées de vignes. Il y avait Chevron Yehuda, donc Chevron, la ville de Chevron en Yehuda était une ville de refuge, Keneged, en correspondance à Betzer Bamidbar, qui se trouvait dans le désert. Shrem Be'ar Ephraim, la ville de Shrem se trouvait Be'ar Ephraim, Keneged Ramot Bagilad, en correspondance c'était Ramot dans Gilad, donc de l'autre côté du Yarden, et Kadesh Be'ar Neftali, Keneged Golan Babashan, correspondance à cette ville de Golan Babashan, dans le Bashan, donc là aussi du côté de Ever Yarden. C'est marqué dans le pasuk Veshilashta. Veshilashta, et tu diviseras en 3. Shium et Shulashim. C'est-à-dire qu'on devait diviser les distances en 3. Shiye midarom le Chevron qui Chevron le Shechem. Qu'il y ait du sud jusqu'à Chevron, autant que de Chevron jusqu'à Shechem. Et Chevron le Shechem que Shechem le Kadesh. Et de Chevron à Shechem devait y avoir la même distance comme de Shechem à Kadesh. Ou Shechem le Kadesh que Kadesh le Tzafon. Et de Shechem à Kadesh, il devait y avoir autant, la même distance que de Kadesh au Tzafon au nord. Donc de ce Veshilashta, on voit qu'on divisait Eretz Israël en 4, et donc il y avait 3 villes au milieu, et les mêmes distances, donc du nord à la première ville à la deuxième à la troisième au sud. Mais demande la Gemara, Be'ever Yarden Tlat, Eretz Israël Tlat, c'est assez étonnant, que cet endroit qui était relativement petit pour 2 shvatim et demi, il y avait 3 villes de refuge, Be'ever Yarden, et en Eretz Israël, pour 9 shvatim et demi, pour 9 tribus et demi, il y avait 3 villes. Amar Abaye répond, effectivement, Begilad Shricherotzrim. Gilad qui se trouvait Be'ever Yarden, il y avait beaucoup d'assassins. Irtif, comme c'est marqué dans le pasuk, Gilad Kiryat Poale Aven ou Akuba Midam. Donc on voit que Gilad était une ville où il y avait beaucoup d'assassins, et comme la Gemara va expliquer que signifie Akuba Midam, Ayakuba Midam, Amar Ablazar Shayu Ogvim la Rog Nefashot, c'est-à-dire il mettait des pièges, des embuscades pour ensuite tuer. Umaishena Mehaïgisa ou Mehaïgisa de Merachake. Demande la Gemara, alors comment se fait-il que si un homme se trouvait au nord ou au sud, il était loin de la première ville de refuge. Au Maïchena Metsia et ceux qui étaient au milieu, des Mekarvei, ils étaient proches, c'est-à-dire celui qui a tué au nord jusqu'à la première ville, il doit parcourir un quart d'Eretz Israël. Mais celui qui a tué entre Chevron et Shrem, ou entre Shrem et Kadesh, il n'y a pas une grande distance à parcourir. Amar Abaye répond, Beshrem nam eshricherotzrim. Pourquoi la ville de Shrem était donc au milieu? C'est vrai qu'elle était proche donc de Chevron, proche de Kadesh, malgré tout à Shrem il y avait aussi beaucoup de Rotzrim, virtiv, comme on voit dans le pasuk, Ukechake ish gedudim chever kohanim derech yiratzechu shechema. C'est marqué dans le pasuk que derech yiratzechu, ils vont assassiner à Shechem. Maï chever kohanim, que signifie chever kohanim? Marblazar shayu mitchabrim la rog nefashot. Les chever, c'est-à-dire ils s'assemblaient, ils se mettaient en groupe pour tuer que kohanim alalu shimitchabrim la chlog trumot betagranot. Comme les kohanim qui se réunissent pour partager la trouma qu'ils ont reçue dans les granges. Donc puisque à Shrem, autour de Shrem, il y avait beaucoup d'assassins, c'est pour cela qu'il fallait une ville ici pour recevoir tous ceux qui tuaient sans faire exprès. Mais tous les cas demandent la Gemara, et il n'y avait pas d'autres villes, il n'y avait que 6 d'actifs, pourtant c'est marqué Valem Titenoir, Baim Veshtaim Ir. Sur les 6 villes, on va mettre 42 villes, en tout il y avait 48 villes de refuge. Amar Abaye répond c'est vrai. Mais alalu koltot ben nedat ben shelo ledat. Les 6 villes, koltot, c'est-à-dire aussi bien si l'assassin s'est enfui là-bas en pensant que cette ville allait lui servir de refuge, ou même s'il ne savait pas, la ville lui sert de refuge. Mais alors que alalu, les autres 42 villes, les dat koltot shelo ledatan koltot, seulement s'il était au courant, shelo ledatan koltot, c'est-à-dire si le Goël Adam le trouve dans une des 42 villes, il dit, qu'est-ce que tu fais ici?
Il dit, je ne sais pas, je suis juste de passage. Il n'y a rien de particulier dans cette ville. Il n'a rien vu dans cette ville. Le Goël Adam peut le tuer. Alors que lorsqu'il se trouve dans une des 6 villes, même s'il ne sait pas pourquoi il est là, la ville le protège. La Gemara continue avec Hebron Irmiklati. Est-ce que Hebron est une ville de refuge? Vakti, pourtant c'est marqué Vaitno le Kalev et Hebron. C'est marqué qu'on a donné à Kalev Hebron, Kacher Diber Moshe, comme Moshe lui avait dit, lui avait promis. Amar Abaye, Abaye répond par Vadaha, c'est-à-dire que les villages autour de Hebron, c'est ce qui a été donné à Kalev. Mais Hebron même, c'était une ville de refuge. Dirtiv, Vetzadeh, Aïr, Vechatzareh, Anatnu, la Kalev, Benifune. Dire les champs de la ville, les cours de la ville, et tout autour ont été donnés à Kalev, Benifune. La Gemara continue, est-ce que Kadesh, Irmiklat, Kadesh était une ville de refuge? Avait, Vakti, pourtant c'est marqué dans le Pasuk. Vare, Miftsar, Atzidim, Tser, Vechamat, Rakat, Vekinaret. Et ensuite nous avons dans notre pasuk, Va'adama, Va'arama, Vechatzor, Vekedesh, Ve'edrei, Ve'en-Chatzor. La question n'est pas juste du pasuk. Dans ce pasuk, on voit que c'est une aré miftsar. C'est-à-dire des villes, des forteresses, des grands krachim, des grandes villes. Et parmi ces grandes villes, on a Kedesh. Betania la Braïta nous dit que Harim Alalou, ces villes de refuge, Enosimotam, on n'en fait pas, Lotirim Ktanim, ni des petites villes, parce qu'il n'y a pas de quoi manger, Velokrachim Gdolim, ni des grandes villes. Pourquoi pas des grandes villes? Puisqu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans ces grandes villes, on craint que le Goël Adam vienne là-bas et lui tende une embuscade. Et là, à Yarod Benoniot, on faisait des villes moyennes. Donc, puisqu'une ville de refuge doit être une ville moyenne, comment est-ce possible que Kedesh, qui est rapporté dans le Pasuk, parmi les Haré Miftsar, les grandes villes, en Krachim, si c'est une ville de refuge, ça doit être une ville moyenne. Amar Rav Yosef répond Tarte Kadesh. Il y avait 2 villes qui s'appelaient Kadesh. Donc, une qui était une ville de refuge et l'autre qui ne l'était pas. Amar Ravashi dit comme Sidikum, Vakra de Sidikum, comme cette ville qui était Sidikum, une grande ville, il y avait à côté un petit village qui s'appelait Akra de Sidikum. Goufa, l'Agma reprend, nous avons vu dans la Braïta, Harim Alalou, ces villes-là, les villes de refuge, Nosimotam, Notirim Ktanim, on ne fait pas des petites villes, Lokrim Gdolim, ni de grandes villes, Laïrot Benoniot, mais des villes moyennes. Ven Moshivimotam, Elabim Komaim, on ne les installe que dans des endroits où il y a de l'eau, c'est-à-dire lorsque ces villes-là sont tombées en héritage par le Goral, Yeshua a donné aux Lévi'im par le tirage au sort. Ensuite, ils ont dû amener, s'il n'y avait pas d'eau, comme nous allons le voir, ils ont dû faire venir de l'eau pour ces villes-là. Donc au départ, on leur apportait de l'eau. Donc on ne mettait ces villes de refuge que dans des endroits où il y avait des marchés, donc pour que ceux qui se rendent là-bas puissent manger. Et on installait aussi que là où il y avait des gens qui habitaient, c'est-à-dire qu'il y ait des habitations, c'est-à-dire qu'il y ait des kfarim, des villages tout autour, parce que sinon on craint que plusieurs Goël Adam vont attaquer toute la ville et vont tuer tous les assassins de la ville. Nitmatour, le CMC, tout autour, les gens ont diminué, mais aussi Fimalem on en rajoute. Nitmatou diyorem. S'il manque des habitants dans la ville, alors on leur amenait des Kohanim, des Vim Israélim pour peupler, afin que, de cette manière, on protégeait le Goël Adam. Ven mochim lahem, mais on ne leur vendait pas lokelizain velokelimetsouda, ni des armes, et ni des pièges même pour attraper des animaux. Pourquoi? Rachid nous dit, de peur que le Goël Adam puisse acheter là-bas, risque d'acheter là-bas des armes, il risque de rentrer, c'est-à-dire s'il amène une arme, nous dit Rachid, on va s'en rendre compte, on va voir qu'il a avec lui une arme. Mais s'il peut acheter là-bas, il risque d'en acheter là-bas pour tuer. Livre Rabbi Nechema sont les paroles de Rabbi Nechema. Chamim atirim, chamim permettent. Les Shavim, ils sont d'accord, chaîne possible, tochan metsudot, qu'on ne met pas de piège à l'intérieur de la ville. Ven mafshilim et tochan chavalim, on ne tend pas des cordes dans la ville, afin que le pied du Goël Adam, du vengeur de sang, ne se trouve pas là-bas, puisqu'il risque de voir un piège et donc d'essayer de faire en sorte que l'assassin puisse tomber dans le piège et puisse mourir.
Amar Rav Yitzhak nous dit Maïkra, quelle est l'allusion dans le pasouk de cette dîme-là? Venas elachat minarim ael vachai. La Torah dit il va se sauver dans une de ces villes et il va vivre. Et ravid le midé de tevelechiyuta. Tu dois faire en sorte qu'il puisse vivre. Tevelechiyuta. Donc, tout faire pour qu'il puisse vivre. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta. Talmid shegala megalim raboimo. Un élève qui a tué, megalim raboimo, on fera partir en ville de refuge son maître avec lui. Chez Neymar, puisque c'est marqué vachai, et devra vivre. Avid le midé de tevelechiyuta. Donne-lui qu'il puisse, quelque chose qu'il puisse vivre. Donc tu dois lui donner la vie, c'est-à-dire la Torah. Donc si l'élève a tué sans faire exprès, le maître devra le suivre. Amar Rab Zeira, Mekan Shrishane Adam Tamid Shnagun, dit Rab Zeira, de là on apprend qu'un homme ne doit pas enseigner à un élève qui n'est pas méritant, de peur que les fautes de cet élève l'amènent à tuer sans faire exprès, comme nous verrons qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que celui qui est rachat tue sans faire exprès. Et donc le maître risque ensuite de se rendre dans une ville de refuge. Donc de là on apprend que un homme ne doit pas enseigner à un élève chez Noagoun, sinon il risquera demain de se rendre dans une ville de refuge. Il est important de rapporter ici ce que le Rambam nous dit sur cette halakha. Le Rambam dans Perek Zayin halakha Aleph dit Talmid shegala le'arei miklat megalim rabo imo. Un élève qui a été exilé, qui part en ville de refuge, on exilera son maître avec lui. Shenema vachai, aselo kedeshir, et tu dois faire en sorte qu'il vive. Et le Rambam rajoute vechaye ba'alei chokhma ou mevakshea, la vie de ceux qui détiennent la chokhma, qui étudient la Torah, et de ceux qui la recherchent, belo talmud Torah, sans l'étude de la Torah, kemitach hashuvim, est considéré comme la mort. Donc celui qui étudie la Torah, celui qui recherche la Torah, s'il n'a pas de Torah, c'est pour lui comme la mort, et donc c'est pour cela que la Torah dit vachai, il faut faire en sorte de lui donner de la vie, donc on amènera son maître avec lui. La Gemara poursuit. Amar Rabbi Yochanan dit à Rav shegala megalim yeshivato imo. Le maître qui a tué, on exilera sa yeshiva avec lui. Eni va Amar Rabbi Yochanan, pourtant dit Rabbi Yochanan, dit livre Torah shen koltin. D'où est-ce qu'on sait que les livres Torah sont koltin? Les livres Torah vont protéger même l'assassin du Goël Adam. Pourquoi doit-il partir en ville de refuge? Neymar c'est marqué Betzer Bamidbar, qui était une ville de refuge. Vectiv Batri, ensuite c'est marqué Vezot Torah. Et juste après c'est marqué dans le Passouk Vezot Torah Shersam Moshe Lifnei Bnei Israël. Donc de là on apprend que la Torah est aussi un lieu de refuge. La Gemara répond Lokash, Abeidana de Asigba. Il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'un homme étudie la Torah, c'est vrai qu'à ce moment-là la Torah le protège. Mais Abeidana de Lo Asigba. Mais lorsqu'il n'étudie pas la Torah ne le protège pas, donc il doit partir en ville de refuge pour les moments où il n'étudie pas la Torah. Veiba et Tema, ou autre explication, que signifie Maï Koltin? C'est Mimalach Hamavet. C'est-à-dire que la Torah protège effectivement de l'ange de la mort, mais pas du Goël Adam. Le Goël Adam risque de le tuer, et donc c'est pour cela, puisqu'il y a ici une intervention d'un homme, c'est pour cela que la Torah dit que l'assassin doit partir en ville de refuge, même s'il étudie la Torah. Mais le Malach Hamavet ne peut pas toucher l'homme lorsqu'il étudie. Qu'il y a des Rafrizda, donc l'ange de la mort. Qu'il y a des Rafrizda comme Rafrizda, Veyativ, Garis, Beberav. Rafrizda a étudié dans le Bet HaMidrash, Velo avec Ayachol, Shlichad, de Malacha de Mota, et l'envoyé du Malach de Mota, du Malach Hamavet, l'ange de la mort, ne pouvait pas, les Mekrav, les Gabés, s'approcher de lui, de la Vishatik, pour même écrire ça, parce qu'il ne s'arrêtait pas dans son étude. Alors, Salik, Veyativ, Arza, de Berav. Il est monté, il s'est assis sur un arbre qui se trouvait dès du Bet HaMidrash, Paka Arza, et une branche, l'arbre s'est brisé, et à ce moment-là, Rafrizda a été perturbé, Veshatik, et sur le moment où il s'est tué, il a arrêté d'étudier, Veyachil, et l'ange de la mort a pu avoir une prise sur lui. Amar Rabbi Tanchum Bachanlen, Pnema Zachar Reuven Limanot Ba'atzalat Chila. On dit Rabbi Tanchum Bachanlen, pourquoi Reuven a eu le mérite, Limanot d'être compté Ba'atzalat Chila, c'est-à-dire que dans les Harem Miklat, la première ville c'était dans chez Reuven. La réponse, Patar Ba'atzalat Chila, puisque c'est le premier aussi qui a proposé de sauver Yosef. Chez Neymar, Baishma Reuven, Vetzel Miyadam. Reuven a écouté et les a sauvés de ses mains. Darash Rabbi Samlaï. Samlaï Doresh Maï Dirtiv Aziabdil Moshe Shalosh Harim Bevere Yarden Mizrach HaShemesh. Moshe Rabbeinu a préparé les 3 villes, Bevere Yarden Mizrach HaShemesh, du côté est. Amalo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe
Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, on va expliquer Mizrach HaShemesh, Azrach Shemesh les Rotzrim, c'est-à-dire donne du soleil aux Rotzrim, aux assassins, c'est-à-dire prépare-leur de quoi vivre, c'est-à-dire prépare-leur une ville. Et Kadamre, d'après notre version, Izrach HaShemesh la Rotzrim. Kadosh Baruch Hu lui a dit, c'est bien ce que tu as fait en préparant ces villes-là, tu as donné un soleil pour les assassins. Darash Rabbi Simai Doresh Maï Dirtiv, quelle est la situation du Pasuk, Oef Kesef, Loïsba Kesef, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié d'argent. Umi Oef Be'amon lo tevoa. La Gemara va expliquer Oef Kesef, Loïsba Kesef, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui lui aimait Oef Kesef, Loïsba Kesef, qui aime l'argent, ne se rassasie pas d'argent. En vérité, c'est Moshe Rabbeinu, Oef Mitzvot, qui met les Mitzvot. Moshe Rabbeinu, Shaya Yodea, il savait Moshe Rabbeinu. Shen Shalosh Ha'arim Shebevra Yarden Koltot, que les trois villes de Vera Yarden, même s'il est préparé, ne pouvaient pas encore avoir l'effet de Irmiklat, avant que les trois de Eretz Kenan soient préparés. Ve'amam Moshe Rabbeinu a dit malgré tout, mitzvah shebaledi akaimenu, une mitzvah qui arrive dans mes mains, je vais l'accomplir. Et donc, il s'est empressé de préparer ces trois villes. Donc on explique Oef Kesef, c'est-à-dire celui, comme dit explique Rashi sur le pasuk, Oef Kesef, c'est celui qui aime les mitzvot, Loïsba Kesef, il ne sera pas rassasié de mitzvot. Umi Oef Be'amon, Lotevoa. Et celui qui aime Be'amon, la Gemara va expliquer des Doresh en public, Be'amon, Lotevoa. Les Minaël et Lamed Be'amon, à qui convient d'enseigner en public, Mi Shekol Tevoa Shelo, puisque dans le pasuk, Lotevoa, on lit avec un Vav. On est d'Oresh le pasuk Lotevoa à lui, c'est-à-dire celui qui a la récolte, c'est-à-dire Mishekol Tevoa Shelo, celui qui a toute la Tevoa, c'est-à-dire celui qui connaît beaucoup de Torah. Vaïnu Damar Rablazar, c'est ce que Rablazar nous explique. Maï dirtiv mi malek vorot Hashem, qui parlait les forces d'Hashem, Yashmea Kol Tegilato, c'est lui qui rapportera toutes ses louanges. Les Minae, les malek vorot Hashem, c'est Mishiachol Hashmea Kol Tegilato, c'est celui qui peut porter toutes ses louanges, c'est lui qui peut aussi mentionner les Gvorot d'Hashem. Et Rabbanan, Vitema Rabba Bar Mari Amria. Et Rabbanan, d'après certains, c'est Rabba Bar Mari qui a dit Mi Oev Be'amon Lotevoa, c'est-à-dire Kol Oev Be'amon Lotevoa. Celui qui est Oev Be'amon, c'est à lui que sera la Tevoa. C'est-à-dire, Rachid nous explique la Torah revient, dire Mi Oev, celui qui aime Be'amon, les Talmidei Chachamim, Lotevoa, dire la Torah reviendra chez lui. Et Rachid nous dit que ce qui est marqué dans la Gemara, Yavu Berabanan et Nayu Berava Berede Rabba, que les Chachamim ont regardé, ont jeté un œil sur Rava, le fils de Rabba, puisque son père aimait particulièrement les Talmidei Chachamim, c'est pour cela qu'il a eu des enfants Talmidei Chachamim. Ravashi Amar Ravashi nous dit Kol Oev Lilmod Be'amon, Lotevoa, tout celui qui aime étudier à plusieurs, il aura à lui la tevoa, la récolte, il réussira. Vaïnou d'Amar Rabbi Sebra Pchanas, que Rabbi Sebra Pchanas dit Madirtiv, quelle est la signification du pasuk Cherev al abadim venoalu. Cherev al abadim venoalu, c'est-à-dire Cherev al tzavare soneem shel Israël, c'est-à-dire une épée sur le cou de ceux qui, soneem shel Tamilchem, ceux qui détestent les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas dans un entourage, qui ne veulent pas étudier avec les Talmidei Chachamim, ils veulent rester tout seuls étudier. Eux, chez Yoshvim, Voskim Batora, Bad Bebad, ils étudient tout seuls, Cherev al-Benin, méritent une épée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver à bien étudier, parce que c'est d'Afka dans le Dibouk Haverim, lorsqu'il y a plusieurs personnes qu'on va réussir à arriver au Emet, à la vérité. Velohod, et la plus encore, Nashem et Tabshin, ils deviennent bêtes dans leur étude. Tivacha, comme c'est marqué, Venoalu, et Tivatam Asher Noalnu, et Noalnu, Slashon, on s'est conduit comme un homme bête sans sechel. Velohod, et la plus encore, la shechotim, il faut, shenema vashechatan, c'est marqué dans le pasuk. Donc, vasher noal, vashechatan. Vibeitema, où je peux te dire aussi, mais à de ce pasuk, noal ou saret tsoan, on voit que noal ou est un lachon de faute, prince de tsoan ou fauté. Ravina Amar, Ravina explique d'une autre manière le pasuk. Kola oev lamed be'amon, celui qui aime étudier, enseigner en public, donc avoir beaucoup d'élèves, lotevoa, il aura beaucoup de Torah, puisque par ses élèves, il pourra affiner son raisonnement. J'ai appris beaucoup de Torah de mes maîtres, de mes amis plus encore, mes élèves plus encore. Amar Rabbi Shua ben Levi, Maïdirtiv, classification de Pasuk comme d'autres, Ayuraglenu B'Sha'araich Yerushalayim.
Omdot, nos pieds, Omdot Ayoraglenu étaient debout dans tes portes, Yerushalayim. En vérité, la dracha, c'est Migeram le Raglenu Sheyamdu Bamilchama. C'est-à-dire, qui a permis à nos pieds d'être debout en guerre, de réussir dans la guerre, c'est Sha'arei Yerushalayim Shayuskim Batorah. C'est les portes de Yerushalayim qui étudiaient la Torah. Lorsqu'une partie des Bnei Israël étudie, ceux qui partent en guerre vont rester debout, Omdot Ayoraglenu. Vamar Rabbi Shoa ben Levi, Rabbi Shoa dit, Maïdir Tivification de Pasuk, Shira Ma'alot le David, Samarti Beomrimni Bet Hashem Nelech. David Amelet Nesher Malad, je me suis réjoui lorsque j'ai entendu Bet Hashem Nelech, allons dans la maison d'Hashem. Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu, l'Agma avait expliqué que à l'époque de David Amelech, le Bet Hamikdash n'avait pas été encore construit. Donc David dit à Kadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, Shamati Bene Adam, Shayu Omrim, j'ai entendu les gens dire Matai Yamud Zakenze, quand est-ce que ce vieillard, c'est-à-dire David Amelech, va mourir, Feyavo Shlomo Beno Bene Bet Abechai, que son fils Shlomo vienne construire le Bet Hamikdash, puisqu'ils savaient que David Amelech n'allait pas le construire, que c'était Shlomo. Donc ils attendaient la mort de David Amelech pour que Shlomo puisse construire. Venale la règle, pour qu'on puisse monter la règle. C'est ce que David Amelech a dit, j'ai entendu Bet Hashem Nelech, dire que lui meurt, que son fils construit le Bet Hamikdash et qu'on puisse monter. Et ça marty. Et David Amelech dit, je me suis réjoui. Amarle à Kadosh Baruch Hu lui a répondu, Kitov Yom B'chatzarecha Me'alef. Dire, vaut mieux un jour dans ta cour Me'alef que mille. Tov li Yom Echad Shasek Batorah. Kadosh Baruch Hu dit à David Amelech, je préfère un jour où tu étudies la Torah, plus encore, le Fanaï, mais Elef Olot, de 1000 Olot, Shatit Shlomo Bincha, la écrit le Fanaï Gab Mizbeach, que ton fils va par la suite sacrifier sur le Mizbeach. Donc un jour de Torah de David Amelech était plus cher aux yeux de Kadosh Baruch Hu que 1000 Korbanot, comme c'est marqué dans le pasuk Elef Olot et Ale Shlomo. Nous avons vu, revenons à Miklat, qu'on leur préparait des chemins. Tanya, Rabbi Lezer ben Yaakov Omer, Miklat, Aya Katuv al Parashat Drachim. C'était marqué Miklat sur les intersections, sur les chemins, afin que le Rotseach puisse facilement se rendre dans les villes. Amar Rav Kana, Maïkra, Rav Kana dit, où est-ce que nous avons un passouk, une allusion dans le passouk, c'est marqué Tachin Lecha Derech. Prépare, toi, le chemin. Aselecha Achana la Derech. Prépare donc le chemin en mettant des pancartes. Où est-ce que se trouve la ville de refuge? Aframa Bachanina Patach la Pitra Lai Parashata. Aframa Bachanina, lorsqu'il étudiait cette paracha, commençait par ce pasuk. Me'achad ici. Tov yashar Hashem. Hakadosh Baruch Hu et Tov est droit. Alken yoreh chataim badarech. Il va montrer le chemin de ceux qui ont fauté. Him chataim yoreh kalvachomer la tzadikim. Si Hakadosh Baruch Hu montre le chemin à ceux qui ont fauté, kalvachomer kashem montre le chemin à ceux aux tzadikim. Rabbi Shimon ben Lakish lui patach les pitra, lorsqu'il commençait la paracha des Rotzrim, il commençait par ce pasuk, la parashata. Il commençait un pétard de cette paracha, mais achad ici. C'est marqué dans le pasuk Va'asher lo tzada va'elohimina leyado. C'est celui qui n'avait pas l'intention de tuer, et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, ina leyado, qu'il le tue. Kasher Yomar, l'Agma nous rapporte ce qui est marqué dans le pasuk Kasher Yomar, Meshal Akadmoni Mershaim Yitzerasha, comme c'est marqué dans Shmuel, que du Meshal Akadmoni, c'est-à-dire de la Torah, du Racha sort le Racha. Bema Katuv Medaber, de quoi nous parle la Torah? Bishne ben Adam, en vérité, il s'agit de deux hommes. She'argu et Anefesh qui ont tué. Echad Arak Beshogeg, un a tué sans faire exprès, Echad Arak Bemezid, et un a tué volontairement. La Zéhen Edim, l'un n'a pas de témoin, l'autre non plus n'a pas de témoin. Donc on ne peut pas les juger, on ne peut rien leur faire. Akadosh Baruch Hu Mazminam Lempudak Echad, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'ils arriveront dans la même auberge. Zé Sharak Bemezid, Yoshev Tachat Asulam, celui qui avait tué volontairement, et qui donc devait être tué, mais comme il n'y a pas de témoin, on ne peut pas le tuer. Lui est assis sous l'échelle. Celui qui a tué sans faire exprès, qui devait partir en ville de refuge. Yored Basoulam, c'est lui qui descend de l'échelle. Fenafal ala varago. Et il est tombé sur lui et il l'a tué. Donc celui qui avait tué volontairement a reçu sans chiyuv mita, il est mort. Devra maintenant partir en ville de refuge. Donc, Meshal HaKadmoni est expliqué ici, c'est la Torah qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui était lui Kadmono, l'âme antérieure au monde. Et donc, dans la Torah, c'est marqué que du Racha sort le Racha. Où est-ce que c'est marqué? C'est dans ce pasuk-là, Va Elohim ina leyado, que Kadosh Baruch Hu fait en sorte que celui qui devait partir en ville de refuge, cette fois-ci, il tuera et partira en ville de refuge. Amar Rabba Baravuna, Maravuna. Rabba Baravuna dit au nom de Ravuna, Vamrila Maravuna au nom de Rablaza. Mina Torah, Mina Nevi, Mina Ktuvim.
Nous avons de la Torah, des Nevi'im Ktuvim, un passouk qui nous dit Beder Shadam Rotzel Elechba Molechimoto. Le chemin qu'un homme veut choisir, c'est ce chemin où on le fera rentrer. Mais on le conduira. Mina Torah, c'est marqué Dirtiv Lotelechimaem. Au début, Akadosh Baruch Hu dit à Bilam, ne va pas avec les hommes de Balak. Victive, ensuite, Akadosh Baruch Hu dit Kumlech va. Kumlech itam, va avec eux. Donc, puisque Bilam voulait, Akadosh Baruch Hu lui, puisque tu veux, je te laisse aller. Mina Nevi'im Dirtiv. Ani Hashem Elokecha Melamedcha Leohil. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'enseigne Leohil Madrichecha Bederech Zutelech. C'est-à-dire, je vais te conduire dans ce chemin c'est dans ce chemin que tu vas aller. Et Rashi nous explique Bederech Telech, c'est-à-dire Bederech que tu as choisi d'aller, Akadosh Baruch Hu t'aidera. Mina Ktuvim, les Ktuvim, c'est marqué Im la letzim ou yalitz vela navim itenchem. C'est-à-dire celui qui se moque, et si un homme veut se joindre au moqueur, oui, Akadosh Baruch Hu le laissera. S'il veut se joindre au Rechaim, Akadosh Baruch Hu le laissera. Vela navim itenchem. Ceux qui sont humbles, tzadikim, Akadosh Baruch Hu donnera de la grâce. Amar Ravuna nous dit Rotzeach shegala leir miklat. Un Rotzeach, un assassin, qui a tué sans faire exprès, qui se rend dans une ville de refuge, Umetsao Goel Adam Varago. Et le Goel Adam l'a trouvé et l'a tué. Patour, c'est-à-dire s'il l'a tué en chemin sur la route, le Goel Adam est Patour. Pourquoi? Puisque Kassava, lui Ravuna pense que ce qui est marqué dans la Torah, Velo en Mishpat Mavet, c'est-à-dire lui ne doit pas être tué, il n'a pas le digne Mavet d'être tué, c'est le Goel Adam ou Dirtif. C'est-à-dire que ce que nous dit la Torah, il faut préparer la ville de refuge de peur que le Goel Adam court derrière le Rotzeach et il risque de le tuer. Velo en Mishpat Mavet. Que signifie le Mishpat Mavet? C'est-à-dire que si lui le tue, le Goel Adam, lui, le Goel Adam ne sera pas condamné. Mais on pourrait dire aussi le passouk Velo en Mishpat Mavet, c'est-à-dire cet homme, cet assassin ne doit pas être tué puisqu'il a tué sans faire exprès. Donc fais en sorte que le Goel Adam ne le tue pas. Mais Ravuna lui pense que c'est le Goel Adam sur qui la Torah dit Velo en Mishpat Mavet. Donc s'il l'a tué, il ne sera pas tué. Métivé Veloen Mishpat Mavet Berotzeach Kto Medaber. Pourtant dans la Braïta c'est marqué que le Mishpat Mavet c'est le Rotzeach. La Torah dit l'assassin ne doit pas être tué. Ata Omer Berotzeach, et la Braïta elle-même pose la question, est-ce que c'est le Rotzeach qui ne doit pas être tué ou la Begoel Adam? Peut-être que le passouk fait allusion au Goel Adam, que s'il le tue il n'est pas Chayav Mita. Chez Omer Veulo Sonelo Mitimol Shilshom, avait Omer Berotzeach Kto Medaber, puisque c'est marqué il ne le déteste pas Mitimol Shilshom. Donc on voit que la Torah nous parle du Rotzeach. Il ne le déteste pas depuis hier, avant-hier. Donc on voit que que la Torah nous parle ici du Rotzeach. Donc la Torah dit, de peur que le Goel Adam le poursuive et va l'atteindre. Et lui ne méritait pas d'être mourir le Rotzeach. Pourquoi? Parce qu'il ne le détestait pas, donc il n'a pas fait exprès. En tout cas, nous voyons de cette braïta que ce qui est marqué Velo en Mishpat Mavet se rapporte sur le Rotzeach, pas sur le Goel Adam. Et l'Agma répond Hudama, dire lui Ravuna, qui a dit que ce pasouk Velo en Mishpat Mavet a été dit à propos du Goel Adam, lui pense qu'il y a Itana comme cette braïta. La braïta nous dit Velo en Mishpat Mavet, il ne doit pas être tué Begoel Adam, c'est le Goel Adam. Ata Omer Begoel Adam, Aktum Daber ou la Berotzeach. Est-ce que la Torah dit que le Goel Adam, le vengeant, ne doit pas être tué? Ou c'est le Rotzeach? Ce qui est marqué, parce qu'il ne le déteste pas depuis hier, avant-hier, donc c'est le Rotzeach qui est mentionné ici. Donc déjà, c'est marqué que le Rotzeach ne doit pas être tué. Donc la Torah n'avait pas besoin de dire Velo en Mishpat Mavet. Ici, c'est marqué que le Rotzeach n'est pas responsable. Donc Aman et Mikev Velo en Mishpat Mavet, c'est qu'il s'agit du Goel Adam. C'est le Goel Adam où là, la Torah nous dit que si le Goel Adam a tué l'assassin en route, le Goel Adam ne sera pas tué, puisque lo en Mishpat Mavet, lui, ne doit pas être tué. Tanan, la Gemara nous rapporte une Mishnah. Nous avons vu qu'on lui donnera 2 Talmidei Chachamim pour l'accompagner, pour ne pas que le Goel Adam le tue en chemin. Veidabro elav, ils vont lui parler. Que signifie Vidabro elav? Maïlav, des matroubés. N'est-ce pas que les 2 Talmidei Chachamim vont dire à l'assassin, au Goel Adam, ne le tue pas, sinon on va te tuer au Bédin. Donc on voit que le Goel Adam n'a pas le droit de le tuer. Dei katil barkatalaou, si le Goel Adam le tue en chemin, il sera lui tué. L'Agma répond l'eau. Ce que la Mishnah dit
qu'on lui donne 2 Talmidei Chachamim qui vont parler avec lui. C'est ce qui est marqué dans la Braïta avec Daberu alav dvarim aruim lo, c'est-à-dire des paroles qui lui correspondent. Omrim lo al tinaik bo minak shofre damim. Ne te conduis pas avec lui comme avec un assassin. Bishgaga bamaase leyado. Après tout, il l'a tué sans faire exprès. Et donc, ce n'est pas qu'on lui fait une atra. Au contraire, on essaye de le calmer, mais c'est sûr que si le Goel Adam le tue, il n'est pas chayav mita. Et Rabbi Meir dit, c'est lui-même qui va parler, Shenemar vezed devar harotzeach. Amrolo arbe shlichut ose. Et on a répondu à Rabbi Meir, il faut malgré tout lui donner 2 Talmidei Chachamim, parce que parfois ce qu'un homme lui-même ne peut pas dire, ne peut pas faire, lorsque c'est un autre à côté qui dit ça sera mieux accepté. Amarmar, la Gemara reprend, nous avons vu Bishgaga bamaase leyado. C'est-à-dire, on disait au Goel Adam, il a tué sans faire exprès, ne te conduis pas avec lui comme tu te conduis avec un assassin qui a tué volontairement. Il ne l'a pas fait exprès. Pshita, bien sûr qu'il ne l'a pas fait exprès. Si il a tué volontairement, est-ce qu'il doit aller en galoute? Il ne va pas aller en galoute. Donc si il se rend dans les villes de refuge et qu'il n'a pas tué, Bemezid, la Gemara répond oui. Hatania Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, et comme nous allons le voir, donc nous apportons une preuve, comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda a dit, Betrila, c'est-à-dire au début, et c'est ainsi que commence le mishpat de celui qui a tué, dire celui qui a tué, Echad Shogeg Vechad Mezid Magdim Larem Miklat. Comme nous l'avons vu, aussi bien celui qui a tué involontairement ou volontairement, il se rend d'abord dans l'air Miklat, et ensuite Bedin Sholchim Mevim Otam Misham, le Bedin va les reprendre et va les juger. Mishtrev Mitaharoku, celui qui doit être condamné à mort va être tué. Chez Nema, comme c'est marqué, Vishalchu Zikneiru Velakro Oto Misham. Sage sa ville vont venir, ils vont le prendre de là-bas. Fenatno Oto Biyad Goel Adam va mettre. Ils nous auront dans les mains du Goel Adam va mettre et il va mourir. Donc celui qui est Chayav Mita, il va être tué. Mais on voit dans le Pasuk qu'ils vont le prendre de là-bas. C'est que celui qui tue, peu importe comment il a tué, il se rend tout d'abord dans la ville de refuge. Michel Netrayev, celui qui n'est pas Chayav Mita Patrou, on va l'acquitter. Shnema Vitzi Loaïda et Arotser Miyad Goel Adam, que le Bedin va le sauver des mains du Goel Adam. Et Mishtrev Galut Mazrim Moton Komo. Et celui qui est Chayav, qui doit partir en ville de refuge, on le ramènera dans cet endroit. Shnema Veshimoto Haïda Elir Miklato Ashernas Shama, on le ramènera dans la ville de refuge, là-bas où il s'était enfui. Donc nous voyons d'ici que peut-être qu'il était aussi Bemezid. Donc lorsqu'il dit la Gemara, lorsque les Talmidei Chachamim vont parler au Goel Adam, vont lui dire ne le tue pas après tout. Lui était un Beshogeg. Rabbi Omer et Rabbi expliquent Matzmam en Golim. Qu'en vérité, dit Rabbi, non pas comme pense Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que Milechatrila, tout le monde doit se rendre dans une ville de refuge. Mais Rabbi pense que ce sont les assassins qui se trompent. Au départ, mais ce n'est pas que le Pasuk dit tout le monde doit se rendre dans une ville de refuge, ensuite on les ramène. Mais on parle dans le cas où celui qui a tué s'est trompé. Kasvori même, eux, pensent que Echad Shogeg Vechad Mezid Koltot, qu'aussi bien s'il a tué sans faire exprès ou volontairement, il pourra trouver un refuge dans cette ville-là. Mais eux ne savent pas Beshogeg Koltot, Mezid Nan Koltot, que seulement Beshogeg et pas Bemezid. Mais il n'y a pas un digne que tout le monde doit se rendre là-bas. Amar Rabelazar nous dit, Ir Sheruba Rotzrim ena Kolete, dans une ville où il y a une majorité d'assassins, de Rotzrim, qui ont tué, cette ville n'est pas Kolete. Shneema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vediber, c'est marqué dans le Pasuk, Vediber, Beozne Zikne Aïr Aï et Devarav. Il va parler, celui qui a tué sans faire exprès, il se rend dans une des villes, il va parler aux oreilles des sages de la ville, et Devarav, ses paroles, c'est-à-dire ce que lui a fait, et que lui a tué sans faire exprès. Mais ce sont ses paroles à lui. Velosh ou Jvu Dverem les Devarav. Et non pas que leurs paroles à eux et ses paroles à lui sont les mêmes, qu'eux aussi, dans cette ville, il y a beaucoup d'assassins. Dans ce cas-là, la ville ne peut pas servir de ville de refuge. Vamar Ablaza nous dit aussi, Irshen Bazekeni Mena Koletet. Une ville où il n'y a pas de sages, il n'y a pas de Chamim Bedin, cette ville-là ne peut pas servir de ville de refuge des Baïnan, puisque il faut accomplir ce qui est marqué dans le Pasuk, Bozne Zikne Aïr. Les Zikne Aïr, les sages de la ville. Veleka, et s'il n'y a pas de sages, donc, on ne peut pas accomplir ce pasouk, donc, la ville n'est pas collectée. Et
Etmar, et la Gemara nous rapporte aussi une machloket. Irshen ba zekenim, une ville où il n'y a pas de zekenim, le sage, Rabbi Ami et Rabassi, Chadamar kolletet, l'un pense que kolletet, la ville, pourra servir de refuge, Chadamar ena kolletet. Et la Gemara s'explique, le mandamar ena kolletet, puisque Bainan zikneir veleka, celui qui pense que n'est pas kolletet, parce qu'il faut, comme c'est marqué dans le pasuk zikneir, et là il n'y a pas, et le mandamar kolletet, parce que mitzvah be'alma, on dira que zikneir, c'est seulement une mitzvah be'alma, mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas me'akev. Et la Gemara continue en nous disant que de même, Ir Shenba Zekenim, une ville où il n'y a pas de sages, de Zekenim, Rabbi Ami et Rabassi, on retrouve la même machloket, Chadamar Naseba Ben Sorer ou Moré. Est-ce qu'on peut faire appliquer le digne du Ben Sorer ou Moré de cet enfant rebelle que nous avons vu dans Masechet Sanhedrin, qui a volé l'argent de ses parents pour manger de navion, boire du vin. Et Chadamar En Naseba Ben Sorer ou Moré. Et l'autre pense qu'il ne peut pas devenir Ben Sorer ou Moré. Donc, Leman Damar En Naseba Ben Sorer ou Moré, celui qui pense que dans cette ville, l'enfant ne peut pas devenir Ben Sorer ou Moré, on ne peut pas appliquer le din parce que c'est marqué Benan Zikne Hiro. Dans le pasuk, c'est marqué que ses parents vont le prendre et vont le sortir et Zikne Hiro. Et il n'y a pas de Zikne Hiro, donc il n'y a pas de Ben Sorer ou Moré. Leman Damar Naseba Ben Sorer ou Moré, d'après celui qui pense que malgré tout il pourra devenir Ben Sorer ou Moré, puisqu'il pense que mitzvah be'alma, ce qui est marqué dans le pasuk, ce n'est juste qu'une mitzvah be'alma, mais s'il n'y a pas de Zikne Hiro, ce n'est pas grave, ce n'est pas me'akev. De même, on retrouve une troisième machloket concernant le din de la Egla Arufa. Ve'ir shen ba zekenim, Rabbi Ami et Rabassi, dans une ville où il n'y a pas de zekenim, Rabbi Ami et Rabassi sont machloket. Chadamar mevia Egla Arufa, Chadamar ena mevia Egla Arufa. L'un pense que on amènera de cette ville une Egla Arufa s'il y a un mort entre deux villes et que c'est la ville la plus proche. Et l'autre pense que non, ena mevia Egla Arufa. Les mandamar ena mevia Egla Arufa, parce qu'il nous dira Bainan ziknei ira'i, il faut les ziknei ira'i qui est marqué dans le pasuk, vela kruz ziknei ira'i, Eglad baka. Veleka, et les mandamar mais via Eglat Arufa, après le mandamar qui dit qu'on amènera Eglat Arufa, puisque mitzvah be'alma, ce qui est marqué dans le pasuk, c'est une mitzvah be'alma, mais même s'il n'y a pas, on amènera quand même une Eglat Arufa. Nous allons nous arrêter ici, Amar Brahma Bachanina, nous terminons avec Meorot HaHalacha, Daf Yud. David Ameller dit dans Sefer Teilim, il faut servir à Kadosh Baruch Hu be'yira, avec crainte, Ivdu et Hashem be'yira, c'est-à-dire que la tfila, qui est à la place du service du Beth Amikdash des Korbanot, il faut la faire la dire avec crainte. Donc c'est une mitzvah minamoufra de ne pas se lever pour dire le Shmon Esrei de la Hamida qu'après, donc on ne se lèvera qu'après une concentration avec crainte et soumission. Cette conduite de crainte et de soumission ne signifie pas qu'un homme doit être triste, puisqu'au contraire, les Chachamim m'ont dit, un homme ne doit pas prier de la tristesse ou avec la paresse. Mais c'est une soumission de simcha. C'est-à-dire lorsqu'un homme va penser que malgré qu'il est si petit, il a le mérite d'être debout, de prier devant un Kadosh Baruch Hu qui est Melok Olaretz Kevodo, il va automatiquement se réjouir. Parce que combien de Malachim, Kadoshim, espèrent et veulent louer et sanctifier un Kadosh Baruch Hu avec crainte et peur, avec sainteté et pureté. Et nous autres, Bassar Vadam, de chair et de sang, nous avons cette chance et cette permission de louer à Kadosh Baruch Hu par la tfila. Donc lorsqu'un homme pense à cela, il va automatiquement se réjouir et il aura aussi une soumission, une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc même si un homme ne peut pas faire rentrer en lui la crainte, la soumission à Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il ne faut pas se lever après donc les légèretés d'esprit ou des paroles futiles ou des paroles qui ne sont pas, on va dire, convenables, ni venant c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de moquerie, de shonara, qu'il n'y ait pas non plus de colère, mais d'une simcha de mitzvah. C'est pour cela que les Chachamim ont institué qu'on dise les psukim de Teila et David, le Ashrei avant Mincha, puisque dans ce mizmor, on dit le pasuk Retzon irav yaseh, shomer Hashem et kol oavav, qu'Akadosh Baruch Hu accomplit la volonté de celui qui craint Hashem ou de celui qui aime Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu le garde.